La promenade est belle? Fort belle. Le beau jour? Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels, et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non. Vous ennuyait-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme, inconnu, était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas. Vous perdriez vraiment. Quoi, c'est la vérité qu'un homme... Chose sûre. Il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler, au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième, aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais, tant que, si sur ce point, la nuit ne fût venue. Toujours comme cela je me serais tenu, ne voulant point céder, et recevoir l'ennui qu'il me pût estimer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde, en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne, afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Oh, suppôt de Satan, exécrable damné! Moi, j'ai blessé quelqu'un. Fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle. Blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vîtes du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non, dit-elle. Vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Eh, mon Dieu,
Ma surprise est fige 100 secondes. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, fit-elle. Vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit, le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa ruine, et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je. Et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Oh, sorcière maudite empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables trames. Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir, faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir, et ne puis sans pleurer voir un poulet mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente. Et j'en dois accuser mon absence imprudente, qui sans guide a laissé cette bonté de mœurs, exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le pandare, dans ses vœux téméraires un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble, un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit? Non. Mais enfin, de cette vue, apprenez-moi les suites et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez, comme il était ravi, comme il perdit son mal, sitôt que je le vis, le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent qu'en ont eu notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui. Mais que faisait-il, étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde, et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille. Et là-dedans remue certain je ne sais quoi, dont je suis tout émue. Oh, fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces tendresses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Autant, il me prenait et les mains, et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Ouf! Hé, il m'a Quoi? pris Hein? le... Plaît-il? Je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non! Si fait. Mon Dieu, non! Jurez donc votre foi. Ma foi soit! Il m'a pris le... Vous serez en colère. Non! Si. Non, 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 non! Diantre! Que de mystère! Qu'est-ce qui vous a pris? Ah! Je souffre! Oh, damné! Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre.
passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre, s'il ne vous a rien fait, que vous baisez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas! Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger, s'il en eût demandé, que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Chut. De votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot, ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser, et puis après, sans rire. Au point. Il me l'a dit plus de 20 fois, moi. Oh, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes, et de ces beaux blondins, écoutez les sornettes que se laisser par eux, à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel. Des plus gros qui se fassent. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison! La raison est l'arrêt prononcé que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé. Et pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie on goûte à tout cela, et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir.